La taxe Gemapi est un nouvel impôt local qui sert à financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement des métropoles et collectivités de communes en lien avec la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Des compétences récemment transférées par l'État. Apparue en 2015 sous François Hollande, la taxe Gemapi s'est généralisée en 2018. Cette taxe est donc une taxe additionnelle qui s'ajoute à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Rappelons que la taxe Gemapi est ce qu'on appelle une taxe affectée. Elle ne peut servir à autre chose que la gestion des milieux aquatiques ou la prévention des inondations. La taxe Gemapi est votée chaque année par la communauté de communes avant le 1er octobre pour recouvrement l'année suivante. Alors, qui va payer cette taxe Gemapi, aussi appelée taxe digue ou taxe inondation? En principe, et si une délibération de l'intercommunalité a prévu son instauration, toute personne soumise à l'un ou à plusieurs des impôts locaux suivants est redevable de la taxe Gemapi, taxe d'habitation, taxe foncière et CFE. Toutefois, et la personne ne le crie sur les toits, le droit fiscal accorde une exonération de la taxe Gemapi aux organismes HLM et à leurs occupants. Ainsi, une personne locataire d'un logement social et soumise à la taxe d'habitation n'est légalement pas redevable de la taxe Gemapi. De quoi ravir celles et ceux qui occupent une habitation chez un particulier au prix fort. Pour l'île de Ré, cette taxe sera gelée en 2019, mais à partir de 2020, une solide taxe sera soumise en délibération, car de grosses dépenses seront à venir, vous êtes prévenus à m'y arrêter. Alors pour résumer, d'un côté le gouvernement Philippe nous annonce la disparition de la taxe d'habitation pour les plus modestes, de l'autre notre intercommunalité rétaise nous impose cette taxe additionnelle injuste pour pallier au manque à gagner si l'État ne compense pas la disparition de la taxe d'habitation. Précisons que selon l'article 1530 bis du Code général des impôts, la loi permet aux collectivités de communes de lever la taxe Gemapi, mais son instauration est facultative, les dépenses correspondantes pouvant être financées sur leur budget général. L'île de Ré a donc fait son choix. Le choix peut être et doit être d'ailleurs contesté par chaque citoyen. J'appelle donc les gilets jaunes, les demandeurs d'emploi, les petits retraités, les salariés de tout ordre et toute personne censée à venir notifier sur le cahier de doléances mis à disposition à la mairie de Rive-du-Plage jusqu'au 15 décembre le retrait pur et simple de cette taxe Gemapi qui fragilisera encore plus dès 2020 les Français d'en bas.